qu'est-ce que c'est que la joie? D'après, bon, la joie, on peut la décrire dans tous les dictionnaires et etc., dans tous les bouquins et tout, mais la joie, c'est d'après la Kabbalah. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un cerveau droit, on a un cerveau gauche. Maintenant, le cerveau gauche, il travaille plus que le cerveau droit. Le cerveau droit, il capte les informations et il s'en occupe pas trop. Il s'en occupe un peu, mais pas trop. Après, c'est le cerveau gauche qui intercepte les informations et qui commence à les élaborer et les interpréter. Et quand il arrive un petit problème du côté gauche, c'est-à-dire qu'il y a un obscurcissement du côté gauche, c'est-à-dire que je suis perdu dans le raisonnement, où j'arrive pas à comprendre ce qu'on me dit, ou alors on parle une langue étrangère que j'arrive pas à comprendre, etc., etc. À ce moment-là, il se fait une obscurité du côté gauche. Du côté gauche, il se fait une obscurité, et cette obscurité, elle est angoissante. Elle angoisse. Quelqu'un, il est frustré, elle fait rentrer dans une frustration, j'aurais voulu comprendre, j'arrive pas à comprendre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on me dit pas, pourquoi on m'explique pas, etc. Alors, ça vient du côté gauche. À partir du moment où on arrive à écarter cette obscurité, eh bien, à ce moment-là, la solution apparaît, et je comprends le sujet. Je comprends le sujet, ce qu'on a cherché à m'expliquer, je le comprends d'un seul coup, c'était très simple, c'était vraiment enfantin, j'aurais dû y penser, mais pourquoi cette obscurité, elle m'a caché? Donc maintenant, la joie, c'est le sentiment qui est produit quand se dissipe l'obscurité. Quand l'obscurité se dissipe, il y a un sentiment mental qui se produit et qui s'appelle la joie. Donc maintenant, donc si vous voulez maintenant, supposons maintenant qu'au lieu d'être une lacune dans ma compréhension, c'est plutôt une influence chimique de l'humeur noire qui vient et qui m'empoisonne l'esprit et qui me rentre de la négativité. Donc mon esprit gauche va être coincé, il va être bloqué, il ne pourra pas émettre une décision. On ne parle pas maintenant de pouvoir la réaliser, mais même pas de la comprendre, même pas de comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut provoquer artificiellement la joie. Il ne faut pas attendre qu'elle vienne d'elle-même, parce que si on attend qu'elle vienne d'elle-même, des fois on peut attendre très longtemps. Donc il ne faut pas attendre qu'elle vienne d'elle-même, il faut la provoquer soi-même. Et c'est ça la grande découverte transcendante de Rabbi Nachman. Quand il a dit « Mitzvah Gedola », c'est un grand devoir d'être toujours joyeux. Il n'a pas voulu dire un beau proverbe ou une phrase ronflante, pas du tout. Ce qu'il a voulu dire, c'est que c'est une obligation vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que je n'arriverai jamais à réaliser ma personnalité, je n'arriverai jamais à me rapprocher de mon but et à réussir ma vie si je suis empoisonné par un côté négatif. Il faut que je m'en débarrasse, il faut que je fasse la guerre à ce côté négatif. Il faut que je provoque la joie. Il faut la provoquer. Il faut la provoquer. Alors, pour provoquer la joie, donc Rabbi Nachman nous a dit que c'est un devoir. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé du Chafetz Chaim, le devoir de garder sa bouche, etc., etc. Donc, il y a des devoirs. La Torah nous a donné des devoirs. Il y a des devoirs moraux et il y a des devoirs de comportement. La différence, c'est que les devoirs moraux s'adressent à la partie inférieure de l'être, c'est-à-dire aux 4 éléments principaux qui composent sa personnalité, tandis que les devoirs comportementaux s'adressent à la partie supérieure de l'âme. Donc, quand Rabbi Nachman a dit que c'était une obligation, une mitzvah, c'est comportemental, c'est pas moral. On ne peut pas dire que c'est moral d'être joyeux, on ne peut pas dire que c'est bien, c'est bien. Tout le monde le dit, tous les philosophes l'ont dit, et Rabbi Nachman a été encore plus loin, il a dit que toutes les maladies qu'il y a sur terre proviennent d'un manque de joie. Donc avec la joie, on pourrait guérir toutes les maladies. On pourrait guérir toutes les maladies puisqu'elles viennent toutes d'un manque de joie, de ce détraquement qu'il y a dans les humeurs et la bile noire surtout, qui cause l'angoisse. Donc maintenant, il faut s'en débarrasser et il faut faire la guerre. Maintenant, pour faire la guerre, il faut être un soldat. Et quand on est un soldat, ça veut dire quoi? À partir du moment où on a accepté sur soi les commandements de la Torah, on devient un soldat de Dieu. C'est-à-dire qu'on va se battre contre l'obscurité, on va se battre contre l'angoisse, on va se battre contre l'injustice, contre la méchanceté, contre tout ce qui empoisonne le monde. Donc ça dépend
Alors, et donc maintenant se battre, le premier ennemi qu'il y a sur notre terrain, c'est la partie négative de nous-mêmes. La partie la partie pessimiste, la partie qui détruit tout, qui croit dans rien, qui se moque, cynique, etc., etc. Ça, c'est le côté négatif. Alors maintenant, il faut lui faire la guerre. Pour lui faire la guerre, il existe toute une panoplie d'armes qui sont utilisées pour faire la guerre à l'angoisse. La guerre au cafard.